comprendrais jamais le Congo. Déjà, t'affrontes le Sénégal qui sur papier est plus fort que toi, mais ce qui est bien, c'est que t'arrives à leur mettre 2-0 en une demi-heure. Mais qui dit Congo dit scénario incroyable, donc le Sénégal est revenu à 2-2. Et le public n'a rien trouvé de mieux à faire que de jeter des bouteilles d'eau sur ses propres joueurs. Et en faisant ça, vous pensez que les joueurs vont se réveiller. Or que non, ils vont juste sortir de leur match. Et ils sont sortis du match. Résultat, le Sénégal a gagné 3-2. Mais c'est pas fini. Les gens se sont dit, ah, comme on a perdu, on va casser le stade. Regardez. Regardez les gars. En 5 minutes, le stade a été cassé. Des sièges volés de partout. Wesh. Est-ce que c'est des images qu'on veut voir ça? Moi j'ai sorti le maillot, je me suis dit je vais soutenir mes frères. Le résultat c'est une remontada et un stade détruit. Si c'est ça que vous vouliez faire aux États-Unis, les gars, abandonnez. Et été 2026, on va surveiller le fleuve ensemble. C'est des images comme ça qu'on veut voir plus souvent les gars. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut vivre chaque année. On mérite les gars, on mérite. Les Sénégalais, vous me cherchez, vous cherchez à ce que je parle en français pour que vous compreniez en fait. Bon, c'est bon, je vais parler en français. Vous avez gagné, c'est une victoire méritée. Vraiment, je dépose pour vous. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Vous avez joué au football. Mais après, il y a aussi de la spiritualité, parce que vos buts là, c'est pas normal en fait. C'est pas du tout normal. Mais s'il y a un joueur que je trouve un peu suspect chez vous par rapport à sa nationalité, c'est Iliman Ndiaye. C'est vrai que son nom, c'est un nom sénégalais, mais les gars, ça reste à vérifier. Il est trop fort au football. Il est trop fort au football. Et je pense que normalement, son nom, ça devait être Iliman Ndiaye Mignon. Les gars, c'est un Brésilien ou quoi? Il est trop fort. Il est vachement fort. C'est trop en fait. Il nous a fait souffrir. Et Pape Gueye, wesh, trop fort. Pape Gueye au milieu de terrain. Non mais franchement, dans tous les secteurs du jeu, vous nous avez mangé. Voilà, vous nous avez montré que vous êtes vraiment des vrais lions. Voilà, vous êtes vraiment des vrais lions. Et un lion n'est pas comparable à un léopard. Donc, on dépose, vous êtes forts. C'est vrai qu'on a trop parlé avant le match. On a dit qu'on n'était pas vos petits et qu'on était plus forts que vous et qu'on allait vous taper, tout ça. C'était bien parti pourtant. Voilà, il y avait 2-0. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais voilà, vous êtes forts. Tranquille. Maintenant, je comprends que nous sommes vos petits. Voilà, c'est bon, nous sommes vos petits. Soyez tranquille. On dépose, voilà, je dépose. J'ai mal au cœur. Mais en toute objectivité, j'accepte que le Sénégal est plus fort que la RDC. Voilà. Vous pratiquez le football en fait. En fait, quand vous nous avez dit que vous avez battu l'Angleterre, le Pays-Bas, etc. En fait, je me suis dit, voilà, là, c'est des Européens, ici c'est l'Afrique, wesh. Ils sont connus, wesh. Mais malheureusement, vous nous avez montré que vous êtes vraiment des lions et que vous pratiquez le football. Franchement, c'est à vous d'aller représenter l'Afrique là-bas en Coupe du Monde 2026. Voilà. C'est à vous de le faire. Nous sommes des nullards, nous sommes des tocards. Notre coach c'est un tocard. Lui, ça c'est un tocard. C'est qui encore le Batoumissika, c'est un tocard. Sama gagné nga yóbbu ma sa kër. Sama gagné. Non non yaa commandé lu la neex. Déglu sama gagné yow yaa commandé. lu la neex sama kër. Ok man su ma la gagné man maay commandé lu ma neex sa kër. Le gars, c'est pas fou, Il parle bel et bien Wolof. C'est une fierté pour le Sénégal qu'un joueur comme ce mec, Pape Matar Sarr, parlait en Wolof. Et ça, c'est ce qui montre la force du Sénégal. Ce n'est pas pour rien qu'ils arrivent à avoir 24 matchs sans défaite. Leur ancien entraîneur, Aliou Cissé, il parlait Wolof. Un vrai Sénégalais, remplacé par Pape Thiaw. Lui aussi, il parle Wolof et il le fait très bien. Même les Blancs ici, Iliman Ndiaye. Le mec ici, qui peut croire qu'il parle Wolof? Au contraire de nous les Congolais, tels que nous sommes là, notre entraîneur y compris, qui d'après vous parle lingala ici? À part peut-être Chancel Memo. Qui parle lingala à part Chancel Memo? Ils sont à compter. Donc les gars, si on n'a pas pu mettre fin à leur série d'invincibilité et qu'ils sont venus chez nous et nous ont maîtrisés, c'est en partie parce que ce sont de vrais patriotes. Ils parlent Wolof. Ils sont nés, grandis au Sénégal. Ils ont commencé le foot au Sénégal. Les gens ne vont peut-être pas le prendre en compte. Mais ça, je vous le dis très clairement. Ils se connaissent très bien. Ce sont les enfants du même pays. Et ça, c'est ce qui fait leur force. Mais nous, la RDC, qu'est-ce qu'on veut? De joueurs qui débarquent de l'Europe, qui ne savent même pas parler lingala, qui prennent le léopard pour deuxième choix. Et même les entraîneurs ne savent pas parler lingala. Mais vous voulez quand même aller loin. Il n'y a pas de base, il n'y a pas d'évolution du football local, il n'y a pas d'académie et ils ne rêvent même pas construire des académies. Franchement, le Congolais, supportant cette situation, on espère qu'un jour, on va tomber sur une personne de bonne foi et qui va vraiment chercher à développer le football congolais. Parce que là, on est vraiment très loin si on doit toujours compter sur les binationaux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça, les gars, c'est THE image. THE image. Mais ça, vraiment, waouh. Toi, ton pays, il joue qualification de la Coupe du Monde. Tu es prêt à te qualifier, t'es master sur le tabac. Wesh. Non mais les Congolais, vous êtes maudits. C'est quoi ça? Il n'y a que vous pour faire ça. J'en ai vu des choses, mais ça c'est grave.
Wesh. Donc, toi, tu te déplaces, tu te lèves le matin parce que le terrain il était rempli 4 heures avant le... T'as vu? 4 heures avant le match. Vous avez rempli le terrain pour qu'il y en a un, au lieu de se concentrer sur le match, et puis vous avez perdu. Belel ou encore une patate. Vous avez perdu le match, mais lui, pendant le match, il était en mode... Il allait mettre sa main en falsa. Il allait tout dégainer en mode... Lui, c'était lui quand il est rentré là. Il a tout donné dans les bons. J'ai tout donné dans les bons. Ah là là, oh oh. Waouh, c'est dingue. L'image de la soirée. Toi, tu regardes un match de foot sur ton brochi. Excellent. Voilà des preuves qui confirment la défaite du Congo avant-hier face au Sénégal. Regardez l'image qui est là. Le Moro, il est assis au stade. Pendant que le Congo est en train de jouer, lui, il est en train de regarder Poporopo. Il est en train de regarder moins de 18 ans au stade. Et ici, pendant que le Congo est en train de jouer, ils sont en train de se béco. Non, vraiment, les Congolais là, vraiment. C'est-à-dire, chacun est parti au stade pour un but. C'est-à-dire, toi, tu as laissé ta maison, tu as laissé chez toi, c'est au stade, tu as confirmer que tu es un grand regardeur de Poporopo. Après, vous venez casser tout sur votre stade, sur votre terrain. Ça vous dit que non, le stade, c'est un stade maudit, c'est un stade, je ne sais pas quoi. Attendez, vous vous comportez comme ça et vous voulez gagner. Mais c'est pas comme ça. C'est vous-même qui avez maudit votre... C'est vous-même qui avez porté la poisse, la malchance à votre équipe. Oui, chacun était là-bas. Voilà quelqu'un aussi qui est venu s'habiller. Et c'est pas si c'est le pauvre, si c'est panteau, si c'est Chakoromawa. Aïe, c'est quoi tout ça? Avec ça, vous voulez gagner le Sénégal. Soignez... putain de merde. Soyez des bons perdants. Soyez des bons perdants. Oh, vraiment ici dépassé. Tu as assis au stade et tu regardes Poporopo. Putain de merde.